Donc, finalement, pour sauvegarder nos graphiques, donc il y a plusieurs façons pour sauvegarder nos graphiques. En fait, plusieurs formats, je devrais dire. Tout va se passer avec la fonction ggSave. Donc, on va utiliser cette fonction-là pour exporter nos graphiques dans un fichier sur notre ordinateur. Rapidement, je ne veux pas trop entrer dans le détail, mais il y a deux types de formats de fichiers que vous pouvez utiliser pour exporter vos données. Le format vectoriel ou le format raster ou bitmap. Le format vectoriel, est-ce que j'ai une slide? Ouais. En fait, le format, donc ici, j'ai mis les différents formats supportés là, par ggplot. Donc, tout va se passer avec l'extension. Okay? ggplot sait que si vous utilisez une extension PDF ou EPS ou PS, c'est des formats vectoriels. Si vous utilisez, par exemple, .jpeg, TIFF ou PNG, c'est du format matriciel ou raster. Okay? La façon qu'on sauvegarde un graphique, c'est toujours la même chose. Donc, on va en premier donner le paramètre, c'est-à-dire l'endroit sur notre ordinateur où on veut sauvegarder notre graphique. P qui se trouve à être le nom de la variable qui contient notre graphique. Par exemple, ici, je me suis créé un graphique et j'ai mis le résultat de ce graphique-là dans une variable que j'ai appelée P pour plot. On va donner par la suite, si on ne veut pas utiliser pas les valeurs par défaut, une largeur et une hauteur à notre graphique. Avec le format matriciel, il y a un paramètre de plus à donner, c'est le DPI, qui est la résolution, le dot per inch, qui est la résolution de notre graphique. Donc, juste pour vous montrer un peu la différence entre les images de type vecteur ou matriciel. Donc, j'ai été chercher une image sur Wikipédia, en fait, qui le démontre bien. Donc, si j'ai un graphique, en fait, un graphique en vectoriel, au lieu d'être des données sur chacun des pixels de mon image, c'est plutôt des informations sur lesquelles je vais avoir des pattes ou des je ne sais pas comment dire en français, mais en fait, un format vectoriel, c'est plutôt de la manière, c'est de l'information sur la manière dont on va relier chacun des points qui composent notre graphique. Donc, si on voit, mais ça nous permet, entre autres, de pouvoir agrandir de façon indéfiniment vos images sans perdre de qualité. Donc, on voit ici une même image, si on la représente en format vectoriel, on peut zoomer sur un coin. On voit c'est très crisp and clear, hein, on voit très, très bien, comparativement à Bitmap qui va se dégrader lorsqu'on va zoomer. Okay? Souvent, les journaux scientifiques vont vous demander, là, si vous faites vos graphiques en format matriciel, de fournir des rasters qui sont au moins avec une résolution de 300 dpi. Donc, si on revient ici, là, donc, lorsque vous allez exporter vos graphiques, vous allez utiliser le paramètre 300 dpi égale 300 ou 600, peu importe, pour arriver aux demandes pour pouvoir y arriver. Ce que je veux faire, donc si je vous dis de faire attention, donc les vecteurs, donc a priori, on pourrait être intéressé puis dire on va toujours utiliser des fichiers vectoriels. Hein, on a des fichiers qu'on peut agrandir à l'infiniment. Pourquoi se casser la tête à prendre des fichiers bitmap? Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites des graphiques à 3D, par exemple, des trucs avec des surfaces ou vraiment en 3D avec plusieurs milliers de points, les formats vectoriels vont prendre énormément d'espace. Donc, les fichiers vont devenir rapidement très, très gros. Donc, si vous avez des graphiques comme je vous ai montré jusqu'à maintenant, je vous conseille en fait d'utiliser le format vectoriel, mais si vous faites des graphiques, des cartes, par exemple, des cartes géographiques, là, souvent, je peux avoir des fonds avec des cours d'eau, par exemple, ou des zones terrestres et tout. Donc, ces graphiques-là vont devenir, les fichiers exportés en format vectoriel vont devenir rapidement très, très grands. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Évidemment, ggplot2, c'est un monde on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Moi, ça fait peut-être 6, 7 ans, 8 ans même que je l'utilise. J'en apprends encore beaucoup, surtout avec Tidy Tuesday du monde qui sont vraiment très, très créatifs. Souvent, le monde font des graphiques assez hallucinants, puis je m'empresse en fait d'aller sur leur GitHub, aller voir le code, comment ils ont fait, les trucs et astuces que le monde utilise pour faire ces graphiques-là. Donc, je vous suggère fortement, même si vous ne participez pas, chaque semaine, allez faire un petit tour, regarder comment le monde fait les graphiques que le monde font, puis aller jouer un peu dans le code de ces personnes-là pour voir un peu comment ils font.
Donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez quand même appris certaines choses avec ggplot2. Je comprends que ça peut être très complexe. J'ai fait un tour très rapidement. Mais si jamais vous n'avez pas appris grand-chose, je vous ai mis 3 petits faits que vous pourrez lire à votre discrétion lorsque vous aurez 2 minutes. Donc, voilà. Donc, si vous avez des... Donc, moi, je suis tagué comme mentor R. Donc, si vous avez des questions, c'est sur ggplot, sur l'analyse de données, le formatage de données, peu importe, je suis sur Slack, vous pouvez m'écrire personnellement ou soit écrire dans les channels, ça me fait plaisir de vous aider. Et puis, je suis disponible encore pour des questions. Donc, voilà, c'est ce qui m'a fait ma présentation de ce soir.